Pertinemment que cet espoir-là ne peut pas être tué, parce qu'il est inné d'abord dans l'âme des Algériens. Les Algériens croient sérieusement à un changement parce qu'ils en ont beaucoup subi. Je disais qu'on a eu en fait un faux départ depuis l'indépendance déjà. Et aujourd'hui, avec toutes les atteintes notamment que subit le peuple algérien sur les différents plans, les atteintes sur les libertés, les atteintes, notamment les restrictions qu'il vit au quotidien, mais aussi les problèmes économiques et sociaux qu'il subit d'un pouvoir autoritaire, d'un pouvoir qui ne voudrait pas justement d'une stabilité dans ce pays. Ces Algériens qui sont sortis un certain 22 février maintiennent toujours cet espoir-là d'aller vers l'aboutissement de leurs revendications. C'est vrai que le pouvoir a tout fait pour gérer le Hirak comme étant une crise, en fait, une crise d'ordre public. Mais il sait pertinemment qu'il ne pourra pas y parvenir. Parce que ce n'est pas une crise d'ordre public. Ce n'est pas une crise d'ordre public, c'est une bien crise profonde. chose. C'est une crise profonde et les Algériens sont conscients de cela. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il renouvelle à chaque fois cette énergie-là pour pouvoir faire face à tous les coups fourrés qui viennent du pouvoir. Il a réussi un coup de force à travers la première élection de 2019, mais il a eu un retour juste après l'élection présidentielle où les Algériens ont massivement tourné le dos à la mascarade électorale. Oui. C'est pour vous dire que c'est une expression aussi de rejet de ce pouvoir-là, une expression pacifique. Et moi, j'ai eu à le vivre à Alger, à Boumerdès, à Bouira. J'ai sillonné l'essentiel des villes algériennes et j'ai vu comment les Algériens ont répondu pacifiquement à toutes les provocations. À toutes les provocations.